À toutes les jeunes femmes de valeur, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu et toujours aussi contente, ravie vraiment de partager avec vous la pensée de Dieu concernant toi, jeune femme de valeur, concernant ton identité et concernant vraiment voilà, les choses qui régissent, qui concernent ta valeur. Donc aujourd'hui, nous allons parler, nous sommes toujours dans le cadre du mariage, nous allons parler de ça encore, mais de quelque chose que j'ai remarqué chez la plupart et surtout auprès des hommes. Voilà, messieurs, donc prêtez attention à ce que je vais dire parce que là, ça c'est pour vous. Donc, j'ai remarqué vraiment que dans notre société, beaucoup d'hommes disent que voilà, le mariage c'est le malheur, le mariage voilà, c'est difficile. C'est beaucoup de choses, c'est un poids et c'est la raison pour laquelle beaucoup même d'hommes ne veulent pas s'engager. Ils ont voilà, des copines par-ci par-là, ils ont peut-être des fiancés, mais beaucoup d'hommes ne veulent pas s'engager, c'est-à-dire prendre même la responsabilité concernant le mariage. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on en parle parce que je veux que vous sachiez que le mariage a été créé par Dieu, celui qui a été le créateur du mariage, celui qui a été celui qui a donné le mariage à l'homme. Et donc, tout ce que Dieu fait, tout ce qu'il donne, c'est bon. Même quand il a créé l'homme et la femme, la Bible dit qu'il a trouvé que c'était très bon. Donc, vous voyez, pour dire que l'homme est précieux aux yeux de Dieu, pour dire que toi, homme, toi, femme, vous êtes précieux aux yeux de Dieu, vous êtes la prunelle de ses yeux. Et donc, Dieu vous ayant créé et la Bible ayant dit que lorsqu'il vous a créé, il a trouvé que c'était très bon. Donc Dieu lui-même qui a trouvé que sa création de l'homme et de la femme qui est très bon ne peut pas donner à l'homme et à la femme quelque chose de mauvais. Moi j'aimerais juste vous interpeller et vous rappeler d'une chose, du choix que vous avez fait dès le début, avant même le mariage, parce que tout découle de là en fait. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes disent que le mariage c'est un malheur, parce que quoi? Moi je pense que c'est juste à cause du choix que vous avez fait, et même pour certaines femmes, je trouve que c'est juste à cause du choix, parce que c'est le choix qui est le plus important concernant le mariage. Lorsque tu fais un bon choix, je t'assure que tu vas vivre un mariage bon, un mariage glorieux. Mais lorsque tu fais un mauvais choix et que tu puisses aller à l'intérieur au fur et à mesure que tu grandis dans le mariage, que tu vieillis dans le mariage, tu vas te rendre compte que mais comment j'ai fait pour épouser telle personne, comment j'ai fait pour faire ce tel choix, alors que c'est ton choix dès le départ en fait. Donc tout est question du choix, tout se décide au départ. Si aujourd'hui beaucoup d'hommes disent que le mariage n'est pas bon, beaucoup d'hommes en ressortent avec voilà, de mauvaises expériences, c'est à cause juste de leur choix. Et je veux te dire que ton choix va définir l'expérience que tu vas vivre dans ce mariage. Bonne expérience, soit une mauvaise expérience. Beaucoup, vous savez, il y a tellement de divorces aujourd'hui, tellement. Vous ne pouvez même pas imaginer le nombre de divorces qu'il y a par jour. Juste quoi? À cause de mauvais choix. C'est pourquoi je vous interpelle. Non seulement avant de vous interpeller sur ça, j'aimerais juste vous poser la question. Quelles ont été, je dirais même, les motivations de ce choix que vous avez eu à faire concernant le mariage? Et avez-vous été influencé pour faire ce choix? Avez-vous fait ce choix sur des motivations du genre, voilà, elle me plaît beaucoup, il y a le coup de foudre, tout ça là? Quelles ont été les motivations? Parce que tout dépend des motivations que vous avez eues en faisant ce choix. Et si ce choix n'a pas été fait avec de bonnes motivations, avec des motivations influencées, des motivations, ou bien même des gens, leur entourage peuvent les influencer en disant épouse-la, c'est une bonne femme, elle est très bien gentille et tout. Vous savez, il n'y a que Dieu qui connaît parfaitement un homme. L'homme lui-même ne se connaît pas bien. Dieu te connaît mieux que toi-même tu te connais. C'est pourquoi je veux te dire que lorsque tu veux faire un choix pour le mariage, les conseils moi que je te donnerai, c'est-à-dire regarde déjà toi là où tu vas.
Vois déjà toi, quels sont tes projets de vie. Vois déjà toi, quelle est ta destinée. Connais-toi toi-même avant de faire le choix que tu veux faire pour ta destinée. Parce que le choix que tu vas faire va soit amplifier ta destinée, soit faire regresser ta destinée. Et je crois que ce n'est pas ce que nous voulons tous. Avoir une destinée qui, au lieu de monter, va descendre jusqu'en bas. Non. Donc tout dépend du choix. Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes parlent sur base de leur expérience. Mais je vous dis, il y a des gens qui vivent de bonnes expériences. Parce que quoi, ils ont fait les bons choix de conjoint. Donc tout dépend du choix. Le mariage est une institution de Dieu. Donc je ne crois pas du tout que le mariage est mauvais. Le mariage est une très bonne chose. Dieu a créé les hommes et il leur a donné la terre. Il les a bénis. Donc si aujourd'hui le mariage fait partie de ces bénédictions, ça veut dire que quelque part, il y a eu la touche, voilà, du diable qui est venu et qui a fait de sorte que ce soit une malédiction pour certaines personnes. Alors que c'est une bénédiction. Vous voyez, le diable a tout perverti. Il n'a rien du tout créé. Il a juste pris les bonnes choses que Dieu a créées et il les a perverties pour amener les gens dans un mensonge, pour amener les gens à vivre des situations difficiles, des mauvaises expériences dans le mariage. Et je vous dis une chose, le diable, la chose qui combat le plus, c'est le mariage. La Bible dit, si Dieu s'accorde, quoi qu'il puisse demander, cela leur sera accordé. Donc déjà, il y a accord dans le mariage. C'est pourquoi Dieu même, lorsqu'il doit te donner ton compte, c'est pourquoi même tout le monde doit prier pour son mariage, pour faire aussi le bon choix. Parce que le diable, la chose qui combat le plus, c'est le mariage. La Bible dit, si Dieu s'accorde, quoi qu'il puisse demander, cela leur sera accordé. Donc déjà, il y a accord dans le mariage. C'est pourquoi Dieu même, lorsqu'il doit te donner ton compte, c'est pourquoi même tout le monde doit prier pour son mariage, pour faire aussi le bon choix. Parce que le diable peut t'amener un mauvais choix pour juste qu'il n'y ait pas accord. Parce qu'il sait que si le bon choix est là, lorsqu'il y aura accord, les choses vont exploser. Il sera très chaud de son côté. Donc, sachez que le mariage est une très bonne chose et que c'est une institution de Dieu. C'est Dieu qui a créé le mariage et le mariage est une bonne chose. Et je vous prie, laissez Dieu vous conduire dans le choix de votre conjoint. Laissez Dieu vous aider à faire ce choix-là, puisque c'est lui qui est l'auteur du mariage. Lui-même est le mieux placé pour vous conduire à faire le bon choix, pour vous amener la bonne personne. Sinon, à part ça, vraiment, le mariage est une très très bonne chose. Le mariage est une bénédiction extraordinaire. En tout cas, vraiment, j'aimerais à vous, que ce soit aux hommes, que ce soit aux femmes, que vous puissiez avoir un autre regard concernant le mariage. Et si vous venez à dire que le mariage est un malheur, rappelez-vous du choix que vous avez fait. Rappelez-vous quelles ont été les motivations de ce choix. Parce que c'est vrai, une femme peut être belle, une femme peut être vraiment très très belle. Tu peux dire à la femme, tu es la plus belle du monde. Tu peux dire à la femme, tu es la plus extraordinaire du monde. Mais une chose est sûre, le mariage, moi j'ai l'habitude de dire que le mariage c'est une guerre de caractère. Parce que c'est là même que tu vois que les vrais caractères sortent. Et c'est là que tu dois vraiment apprendre à supporter l'autre. Donc vous voyez, vous devez prendre en compte toutes ces choses-là avant même de faire le choix. Parce que celui qui fait son choix, c'est parce que c'est lui, il est prêt à supporter le caractère de l'autre, à supporter comment est l'autre, comment se comporte l'autre, à supporter tout de la personne. La Bible dit que l'amour supporte tout. Donc si vous faites le choix sur base de l'amour, de cet amour-là, de cet amour de Dieu qui supporte tout, vous saurez supporter toutes les choses et vous ferez un très bon choix. Et vous aurez la capacité vraiment de supporter tout ce qui concerne l'autre. Donc sachez déjà que le mariage est une bonne chose. Que votre mentalité soit renouvelée concernant cela. Et je prie que Dieu puisse renouveler votre intelligence, votre mentalité, afin que vous puissiez voir que le mariage est une bonne chose. Que vous puissiez voir que le mariage est une institution de Dieu et que Dieu nous a donné le mariage pour que nous puissions nous épanouir sur la terre, que nous puissions être bénis
sur la terre. Monsieur, madame, le mariage est une bonne chose, je le répète encore. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si vous venez jusqu'à dire que le mariage est un malheur, rappelez-vous de comment vous avez fait votre choix, des motivations qui vous ont poussé à faire ce choix et qui vous ont aveuglé même à ne pas voir les choses qu'il y a en cette personne, les caractères, beaucoup de choses qui vraiment, je compte sur vous et je prie que Dieu vous aide. Si vous n'êtes pas encore marié, que Dieu vous aide à faire le très bon choix, que votre choix soit basé sur les bonnes motivations et que Dieu soit lui-même celui qui va vous conduire à faire ce choix. Si vous êtes déjà marié, rien n'est impossible à Dieu. Il n'est pas trop tard. Dieu peut restaurer votre couple. Dieu peut restaurer votre mariage. Dieu peut changer les choses. Dieu peut toucher le cœur de l'autre pour qu'il soit une bonne personne, un bon choix pour vous. Donc vraiment, je prie que Dieu fasse grâce et qu'il vous aide. Qu'il nous aide même, je dirais, qu'il nous aide. Que Dieu vraiment vous bénisse et que nos yeux puissent s'ouvrir sur les choix que nous faisons dans notre vie. Pas seulement dans le mariage, mais dans chaque domaine de notre vie. Parce que tout choix détermine où tu vas. Tout choix que tu fais dans la vie a des conséquences et détermine là où tu vas aller. Donc que Dieu vraiment nous aide et qu'il nous garde. Je bénis Dieu encore pour vos vies. Je vous remercie pour votre soutien et j'espère que vous serez bénis par ces vidéos. Je le crois même. Vous serez bénis par ce thème, par ce sujet. Que Dieu vous fasse énormément de bien. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Jeune Femme de Valeur. Sur ce, portez-vous bien.